Les gériatres, on dit souvent que le but, ce n'est pas d'ajouter des années de vie, mais de la vie aux années. J'ai découvert en 6e année de médecine, vraiment c'était mon dernier stage. C'est très enrichissant humainement, mais aussi il y a un côté de prise en charge globale du patient. Le patient n'a pas une problématique, mais une multitude de problématiques, et donc il faut savoir quand est-ce qu'on va actionner les bons leviers au bon moment. Et en plus de ça, paradoxalement, la gériatrie, c'est la spécialité la plus jeune parmi toutes les spécialités médicales, et donc il reste beaucoup de choses à découvrir. Malheureusement, en fait, on a une communication qui est un peu cata. On nous choisit, je crois, en avant-dernier à l'internat. La gériatrie, c'est une spécialité qui se découvre. Et bien souvent, en fait, les externes qui passent en gériatrie, ils ont une vision totalement différente de cette spécialité après être passés dedans. Donc il y a quand même un gros problème d'image où on pense que la gériatrie, ça s'assimile un peu à la fin de vie, alors que pas du tout. Dire qu'un gériatre s'occupe de la fin de vie, c'est comme dire qu'un pédiatre ne s'occupe que des nourrissons, que des bébés. Ce qui est absolument faux, c'est juste une toute petite partie de la prise en charge. Bien souvent, en fait, on a cette vision qui est partagée par certains confrères qui ne voient pas cet intérêt de la gériatrie. Ce qui est intéressant, c'est que quand on met un gériatre dans un autre service, par exemple dans un service de chirurgie orthopédique ou en cardiologie, les patients âgés meurent moins. Moi, je m'occupe d'unité de gériatrie à orientation neuropsychogériatrique. Je m'occupe de patients qui viennent des urgences, mais également de patients qui viennent de services de neurovasculaire, de services de neurochirurgie et des patients qui ont des troubles cognitifs sévères. Ils ont tous plus de 75 ans et ils ont plusieurs pathologies en même temps. Sur ma journée type, c'est vraiment prendre en charge les patients avec les internes, avec mes collègues, vraiment dans leur globalité. Et surtout, ce qui est très important, c'est d'échanger avec d'autres paramédicaux qu'on a dans l'équipe, des kinésithérapeutes, des psychologues, des assistants sociaux, des psychomotriciens, des ergothérapeutes. Il y a le côté humain. Nos patients nous racontent leur vie, nous transmettent beaucoup de conseils, beaucoup d'idées. Également, moi j'adore la recherche et donc il reste tout à trouver. Chaque jour, on a des nouveaux projets de recherche, effectivement, ciblés sur les personnes âgées. En ce moment, en fait, on est en train d'étudier une filière neurogériatrique, c'est-à-dire une filière pour laquelle on a des patients qui viennent de neurovasculaire, qui vont ensuite en gériatrie, et étudier quelle est la plus-value de cet ensemble. Et puis également des études sur les traitements pour la maladie d'Alzheimer, voir ce qui existe. Et puis surtout, là en ce moment, je fais une revue de la littérature sur un médicament en particulier. C'est intéressant de voir s'ils sont efficaces, quelle est la plus-value de ces médicaments et quel est le risque de ces médicaments également. Je ne dirais pas que ce sont les oubliés de la médecine, je dirais surtout que, en fait, si quand même. En fait, pendant très longtemps, et ça se fait encore dans beaucoup de pays, au bout d'un certain âge, on dit il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Par exemple, la gériatrie, ça n'existe pas dans tous les pays. Ça existe dans certains pays asiatiques, où il y a des espérances de vie assez longues, en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, et c'est en train de se former dans la plupart des autres pays. Et c'est encore au stade de début. La prise en charge des personnes âgées a été oubliée pendant longtemps, y compris en France, puisque ce n'est qu'avec la grande canicule de 2011 qu'en fait, ça a été une vraie problématique qui a été mise en avant et que la gériatrie a pu être relevée. Elle ne peut être choisie par les internes que depuis 2018. Tout a débuté lorsque je me suis cassé le coude à l'escalade. Et du coup, j'étais cloué au lit pendant un petit moment et je me suis mis à scroller. Je me suis dit, en fait, on ne parle pas des personnes âgées, on ne parle pas de la médecine des personnes âgées et il y a pas mal de fake news qui circulent. Donc, pourquoi ne pas parler de la gériatrie et surtout parler d'un côté comment bien vieillir et également comment accompagner nos personnes âgées. Je me sers de ce que mes patients, et surtout les familles de mes patients, me demandent. Lorsque je vais faire une vidéo sur un sujet, je vais pouvoir toucher beaucoup plus de gens. J'aime bien un peu le côté humoristique, faire quelques vidéos sur l'hôpital, sur mon quotidien, puis également sur ma vie à l'hôpital. Je n'ai pas peur de vieillir, j'ai peur de vieillir en mauvaise santé. D'ailleurs, les gériatres, on dit souvent que le but, ce n'est pas d'ajouter des années de vie, mais de la vie aux années.
L'idée, c'est le patient de 80 ans qui est en perte d'autonomie, on va essayer de regagner cette autonomie et faire en sorte qu'il vive le maximum de temps le mieux possible. C'est important parce que quand ça arrive, bien souvent, on nous dit, on n'en a pas parlé. Rien que le fait d'en parler, d'en discuter, effectivement, bon là c'est pour aller vers des lois, pour mieux cadrer les choses et ça c'est très bien. Mais rien que le fait qu'on en parle fait que peut-être que des gens qui nous regardent aujourd'hui vont aller vers leurs parents, leurs grands-parents et leur dire, il faudrait qu'on en parle, qu'est-ce que toi tu veux ? Un chemin de milieu commence toujours par un premier pas. En médecine, c'est important parce qu'il y a toujours une montagne devant nous. On a du mal à faire ce premier pas en avant et à arpenter tout le chemin.